Kono ineta do. Nengala nande go. Habi onno. Awo. Hala le men ko nu ngadendo hande. E kono sifane me ngala nande ay min kami dari do mi ala nande. Kono ineta do. Nengala nande go. Habi onno. Awo. Hala le men ko nu ngadendo hande. E kono sifane me ngala nande ay min kami dari do mi ala nande. Là, on voit. Communiqué. L'alerte d'enlèvement de nouveau-nés par césarienne déclenchée le 10 octobre 2025 via les réseaux sociaux a été levée ce matin après qu'il ait été repoussé 5 décembre. Sur instruction de M. le directeur général de la police nationale, dès les premières alertes données sur jour de disparition, une enquête a été immédiatement ouverte. Une équipe de la direction centrale de la police judiciaire s'est rendue sur les lieux pour effectuer les premières constatations et procéder à l'exploitation des images de vidéosurveillance permettant ainsi d'établir un portrait de la suspecte. Pendant ce temps, aidés par une source anonyme, les enquêteurs ont mis main sur un couple qui aurait célébré un baptême suspect dans le quartier près du stade général Lansana-Conté, mardi 7 octobre 2025, soit une semaine après l'enlèvement. La prétendue mère n'avait jamais été vue enceinte selon des témoins. Grâce aux photos publiées sur Facebook lors de cette prétendue cérémonie de baptême et le portrait robot réalisé au CMC de Ratoma, un rapprochement a pu être fait. La suspecte a été formellement identifiée et interpellée le 17 octobre 2025. Il s'agit de Mme Habi Diallo, âgée de 43 ans, gestionnaire à la Direction générale des impôts, mariée à Soliba Kaba, mère d'un garçon et domiciliée à Kiroti, commune de Lambaye. Auditionnée, Mme Habi Diallo affirme avoir accouché à l'hôpital CMC flamboyant de Petit Simbaya le 1er octobre 2025 à 9h30. Après vérification, son nom ne figurait sur aucun registre des accouchements de ce jour. Poursuivant les investigations, les agents enquêteurs ont découvert qu'elle a commis cette forfaiture avec la complicité de 3 sages-femmes. Poursuivant les investigations, les agents enquêteurs ont découvert qu'elle a commis cette forfaiture avec la complicité de 3 sages-femmes, parmi lesquelles Kadiatou Bangoura aurait établi la fausse déclaration de naissance permettant l'obtention d'un extrait de naissance à l'état civil de Ratoma. Les sages-femmes complices ont été également interpellées et entendues. Elles ont reconnu leur implication dans cette manœuvre frauduleuse, affirmant que ce bébé n'est pas né à Flamboyant. L'enfant a été retrouvé sain et sauf, et la principale auteure et ses complices ont été placés en garde à vue en attendant leur déferment au tribunal de première instance de Dixie. Elle pourrait être poursuivie pour enlèvement d'enfants, article 303 et suivant du Code pénal guinéen. Rappelons que c'est le deuxième cas d'enlèvement de nouveau-nés qui vient d'être résolu ce mois-ci par la direction centrale de la police judiciaire. Vendredi 10 octobre dernier, c'est la dame Nessaba Diakhabi qui avait été arrêtée pour les mêmes faits dans le quartier Kissoso. Elle avait expliqué avoir simulé une grossesse dans le but de tromper son mari vivant à l'étranger. Elle a été déférée au tribunal de première instance de Mafanko pour répondre de ses actes. La Direction générale de la police nationale félicite l'ensemble des forces engagées dans cette lutte et réaffirme sa définition. La Direction générale de la police nationale félicite l'ensemble des forces engagées dans cette lutte et réaffirme sa détermination à lutter sans relâche contre la criminalité sous toutes ses formes, dans le strict respect de la loi. Et rappelle les citoyens que le numéro vert 117 reste joignable gratuitement 24 h sur 24, 7 jours sur 7.